السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. La traduction de ce verset est comme suit. Ou qui répond à l'appel de celui qui est en détresse lorsqu'il l'invoque et lui enlève le mal et fait de vous les héritiers de la terre. Y a-t-il un Dieu avec Allah? Vous réfléchissez bien peu. À maintes reprises, le Messie premier l'Islam a encouragé les membres de sa Jamaat de se consacrer beaucoup à la prière, car c'est grâce à la prière que la Jamaat progressera, c'est grâce à la prière qu'elle sera victorieuse, et c'est là que l'on pourra se protéger des intrigues de l'ennemi et de ses campagnes. Le Messie premier l'Islam l'a dit clairement que la prière est l'unique arme de notre triomphe. Étant donné que tout progrès se fera par l'entremise de la prière et que tout ennemi sera vaincu grâce à la prière, vu cette importance accordée à la prière, chacun d'entre nous est à même de jauger à la lumière de sa situation l'attention qu'il porte à la prière et l'attention qu'il porte à la prière afin que nous puissions atteindre ces objectifs. Chacun d'entre nous peut faire cette analyse. Chacun d'entre nous peut faire cette analyse selon sa situation. Quelques jours de cela, un de mes proches m'a raconté un rêve dans lequel il m'a vu, et je lui disais dans ce rêve que le Ramadan est passé très vite, et je voulais encourager les membres de la Jamaat à prier davantage. Un des points dans ce rêve est que certainement au cours du mois du Ramadan, nous nous sommes consacrés à la prière, nous étions vigilants à ce propos, et que maintenant on ne le fait pas avec la même attention.
alors que la Jamaat a beaucoup besoin de prière. Et même avant d'avoir entendu parler de ce rêve, Dieu avait insufflé cela en mon cœur, à savoir qu'après le Ramadan, dans mes sermons, je vais attirer l'attention des membres de la communauté concernant la prière. Ainsi, le rêve de cette personne est venu soutenir à mon point de vue et m'a poussé à porter une plus grande attention à ce propos. Telle est la méthode de Dieu. Par l'entremise des croyants, il attire l'attention d'autres croyants, dans certains cas, au lieu de le faire directement, même s'il a déjà insufflé cela dans le cœur du croyant. Généralement, après le Ramadan, nous ne sommes pas vigilants concernant la prière. Nous ne sommes pas aussi attentifs concernant la prière, tout comme nous l'étions au cours du mois du Ramadan. Aujourd'hui, la situation du monde, la situation de la Ummah islamique en particulier, ces cruautés que font subir les Israéliens aux Palestiniens. Jusqu'à hier, il y avait un couvre-feu, mais aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'il n'y a plus de couvre-feu et l'accusation est toujours la même. Allah sait le mieux, à savoir que ce sont les Palestiniens qui ont lancé les premières attaques en envoyant leurs roquettes. Qu'Allah fasse que ces guerres s'arrêtent pour toujours, que ces atrocités s'arrêtent pour toujours. Et nous constatons aussi que les musulmans sont en train de s'entretuer. Ils sont en train de s'entretuer, ils sont en train de perpétrer des atrocités les uns contre les autres, et cela atteint son comble. Et le comble de ces atrocités est qu'ils sont en train de persécuter les Ahmadis au nom de Dieu et de son prophète, paix soit sur lui. Et ils s'obstinent à commettre ces atrocités. Ils cherchent des prétextes pour commettre ces atrocités contre les Ahmadis et ils font des déclarations à ce propos. Ils désirent que cet état perdure. En toute occasion, en chaque situation, ils essayent de tourmenter les Ahmadis. Ils essayent de les persécuter. C'est maintenant la vocation de nombre de personnes là-bas au Pakistan parce qu'ils ont été sous l'influence des mollahs. Persécuter les Ahmadis est la vocation de nombre de ces non-Ahmadis au Pakistan. Et ils sont en train d'emplir la tête de la nouvelle génération de ces poisons. Ils sont en train d'empoisonner leur esprit. Et maintenant, ces enfants disent la même chose. Ces enfants qui ne connaissent rien à propos de la religion, ils ne savent pas pourquoi il y a cette animosité à l'encontre des Ahmadis. Ils disent tout simplement que les Ahmadis sont des kafirs et qu'il faut les tuer. Dans les écoles, les élèves non-Ahmadis font preuve d'une grande insolence à l'égard des enseignants Ahmadis. Ils sont insolents à leur égard parce qu'ils sont des Ahmadis et qu'ils peuvent les traiter comme bon il leur semble. Et ils essayent d'expulser ces enseignants de ces écoles. Ils refusent que ces enseignants leur enseignent. Quelques jours de cela, il y a eu une campagne contre un étudiant dans un village. Les élèves et leurs parents ont manifesté, ont protesté en disant qu'il est un Qadiani et les élèves ont dit que nous ne voulons pas qu'il nous sert d'enseignant. Il se peut que le maître d'école ou toute autre personne douée d'intelligence leur a dit que, à l'époque du saint prophète Mohammed Mustafa, il avait libéré certains prisonniers de guerre. Ces prisonniers de guerre qui savaient écrire et lire en leur disant que s'ils enseignent aux musulmans à lire et à écrire, eh bien cela leur servira de rançon et il pourra les libérer. Et il leur a dit alors que ces personnes, ces prisonniers, ils avaient participé dans ces batailles afin de tuer les musulmans. Sur ce, les habitants de ce village ont dit que certes on accepte cela. Le saint prophète Mohammed lui a dit cela aux kafirs. Mais nous ne pouvons pas accepter cela parce que les Qadianis, quant à eux, sont pires que ces mécréants
Et nous sommes en train de lui donner la vie sauve à lui, sinon nous aurions dû le tuer. Et cette obstination ne diminue point après tel ou tel incident. En voyant ces atrocités qu'ils ont commises, cela ne veut pas dire qu'ils vont ressentir du remords. Au contraire, leur état est le même. À Gujranwala, les Ahmadis avaient ses voisins non Ahmadis. Au cours de la vie quotidienne, ils parlaient avec les Ahmadis, ils étaient toujours en contact avec les Ahmadis. Mais certains de ces mêmes voisins, lorsqu'ils ont vu que les maisons des Ahmadis étaient à leur disposition, ils ont participé dans ces pillages. Lorsqu'on touche le fond, lorsqu'on atteint cette norme dans la bassesse, eh bien, l'on peut dire qu'inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ces personnes sont maintenant arrivées à leur fin. Et au cours de ces périodes d'épreuve, plus qu'auparavant, nous devons quant à nous nous prosterner devant Dieu. Ainsi, ne diminuez point vos prières. Les autres musulmans sont en train de répondre aux atrocités en commettant d'autres atrocités. C'est ainsi qu'ils sont en train de régler leurs comptes. Nous, quant à nous, nous allons devoir nous tourner vers Dieu face à ces atrocités. Nous allons devoir nous prosterner devant Dieu, implorer son aide et le supplier. Le Messie premier Islam a déclaré dans des vers d'un de ses poèmes que lorsque l'ennemi excède en clameur et se déchaîne, nous trouvons refuge en notre ami caché. Ainsi, c'est en Dieu que nous devons trouver refuge. Nous devons faire naître en nous cet état afin que nous puissions secouer le trône de Dieu. Nous allons devoir faire ces prières, des prières qui seront toutes dans la même direction. Nous ne devons pas faire des prières différentes. Dans ce rêve, j'étais en train de dire à ce proche que je devais demander aux membres de la Jamaat de prier davantage. Ainsi, demander à la communauté dans son ensemble de prier sera un moyen pour que la Jamaat dans son ensemble puisse avoir le succès et que la Jamaat soit à l'abri de ses malheurs. Étant donné que chacun d'entre nous désire la même chose, à savoir que cette période d'épreuve cesse, eh bien, nous devons faire en sorte que nos prières soient toutes en faveur de la communauté et que ces prières, on les fasse pour que nous soyons à l'abri de la méchanceté de l'ennemi. Il est important de pousser les prières dans cette direction afin que nous soyons à l'abri des méchancetés de l'ennemi. Et il nous incombe de faire toutes les prières possibles pour que nous soyons à l'abri de leur méchanceté. Toutes ces prières sont très importantes aujourd'hui. À cette occasion, je me suis souvenu d'un rêve que j'ai fait dans le passé, un rêve que j'ai évoqué une fois auparavant. J'avais dit que si nous voulions que la situation change rapidement, eh bien, la Jamaat dans son ensemble va devoir faire en sorte que son état soit en accord au décret de Dieu. La Jamaat doit consacrer ses prières à Dieu. C'est ainsi que la Jamaat va sortir de ces épreuves. Et pour sortir de ces épreuves, la Jamaat va devoir se prosterner davantage devant Dieu. Et si nous allons nous prosterner devant Dieu, en passant par cet état, si toute la Jamaat va agir en ce sens, si nous allons passer nos nuits dans cet état, si nous allons prier pour la Jamaat au cours de la nuit, eh bien, après quelques jours, ces prières de quelques nuits vont pouvoir apporter cette révolution. La révolution va certainement avoir lieu, la situation va certainement changer. Mais cela va prendre du temps. Telle est la promesse de Dieu, à savoir qu'il y aura des changements. Dans le message qui m'a été donné,
Il est dit que la Jamaat dans son ensemble, toutes ces personnes qui se disent être les disciples du Messie premier alayhi salam, il leur incombe à tous ces disciples du Messie premier alayhi salam que de prier en toute sincérité. Voilà la condition qui a été placée. Dans ce rêve ou après ce rêve, j'ai ressenti que c'était un message en particulier pour les Ahmadis du Pakistan. Ainsi, les Ahmadis du Pakistan, qu'ils soient riches ou pauvres, hommes ou femmes, ils doivent être vigilants à ce propos, parce qu'aujourd'hui, c'est au Pakistan que l'on est en train de persécuter le plus les Ahmadis. Et les Ahmadis du monde entier, en général, doivent être aussi attentifs à ce propos, car le salut de l'humanité est lié avec la victoire de l'Ahmadiyya. La Oumma islamique va mériter les faveurs de Dieu par l'entremise de la victoire que va remporter la communauté Ahmadiyya. La fin de ces atrocités et de ces oppressions est liée avec la victoire de l'Ahmadiyya. Ainsi qu'il soit question de libérer les Palestiniens de leurs oppresseurs, ou qu'il soit question de libérer les musulmans de leurs dirigeants tyranniques, la garantie de tout cela, c'est la prière des Ahmadis. Il est important de nous acquitter de nos devoirs envers la prière. En cette époque, ce sont les Ahmadis qui sont les plus persécutés. Ainsi, nos prières doivent être permanentes. Elles doivent être permanentes pour que nous puissions nous libérer, nous, et pour que nous puissions aussi libérer l'humanité de ces atrocités. Ces prières seront un moyen pour libérer l'humanité de ces atrocités. Ainsi, il est important pour nous de comprendre nos responsabilités. Le Messie premier alayhi salam déclare que lors des épreuves, les prières ont des effets sublimes et des effets extraordinaires. Et il est une vérité que nous reconnaissons notre Dieu grâce à la prière. Ainsi, tout comme je l'ai dit, hormis les Ahmadis, il n'y a personne d'autre qui est ainsi persécuté, qui passe par de telles épreuves. Aujourd'hui, hormis les Ahmadis, qui sont ceux qui sont persécutés ainsi dans ces pays musulmans? Et tout comme l'avait dit le troisième calife dans le passé, la bienséance de la majorité des gens de bon caractère dans ces pays est une bienséance qui est maintenant silencieuse, qui est muette, comme le disait le troisième calife. En de telles situations, nous devrons nous consacrer davantage à la prière. Dans les versets que je viens de citer, Allah a dit la même chose, à savoir que qui est celui qui écoute les prières de ceux qui sont en détresse? Seul Allah exauce la prière de ceux qui sont en détresse. Il exauce la prière lorsqu'ils passent par cet état de mustara, c'est-à-dire de ceux qui sont en détresse. Celui qui est dans cet état de mustara se trouve entouré de malheurs et de difficultés. Il ne voit pas de voie afin d'avoir du succès et il ne voit qu'une seule voie. Et c'est la voie qui mène à Dieu. Allah déclare, c'est lui le mustar qui vient dans ma direction alors que toutes les autres voies sont fermées pour lui. Mustar ne signifie pas que lorsqu'il ne voit pas d'autres voies, eh bien il est frappé de folie, qui ne sait où aller. Al-Mustar signifie que lorsque toutes les voies sont fermées, lorsque toutes les voies sont bloquées, eh bien, on voit la lumière dans une seule direction et l'on doit partir dans la direction de cette lumière. Si en se voyant entouré de feu et que l'on commence à courir dans toutes les directions comme un affolé, l'on ne sera pas qualifié de mustar. Parce que lorsqu'on va courir à droite et à gauche affolé,
eh bien l'on va tomber dans le feu. Le mustar, quant à lui, est celui qui, lorsqu'il se voit entouré par le feu, entrevoit aussi une seule voie qui le mène vers la paix, qui le mène dans la direction de la lumière, et il part dans cette direction. Voilà la personne qui est qualifiée de mustar, et Allah déclare que je vais protéger pareille personne du feu. Je serai le protecteur de cette personne. Je vais le protéger de la chaleur du feu et je serai pour lui le refuge. Il doit venir dans ma direction, il doit demander ma protection à moi. Et c'est moi qui va lui faire sortir de ses malheurs. Il doit venir dans ma direction avec cette certitude au cœur que Dieu existe, que c'est Dieu qui va nous faire sortir de ses malheurs. Et en raison de cette certitude que vous avez, je vais vous faire sortir de ces épreuves et je vais vous faire sortir de ces épreuves grâce à vos prières. Tout comme l'a dit le Messie premier, il y aura des manifestations extraordinaires en votre faveur. Ainsi, celui qui passe par cet état de détresse, celui qui considère Dieu uniquement comme son protecteur, celui qui considère Dieu comme son seul refuge, celui qui considère que seul Dieu pourra le faire sortir de ses malheurs. Voilà le véritable mustara. Et ses prières auront des effets merveilleux. Pour que nos prières soient exaucées, nous allons devoir engendrer en nous cette certitude qu'en chaque situation de détresse, seul Dieu pourra nous venir en aide et qu'il n'y a pas d'autres voies qui vont nous mener vers la lumière. Il n'y aura pas d'autre lueur d'espoir hormis Dieu. Lorsque l'on va passer par de tels états et lorsque l'on va faire naître en soi une telle détresse, eh bien, Dieu court dans la direction de pareilles personnes. Dieu dissipe ses malheurs, Dieu dissipe ses épreuves. Ses souffrances disparaissent au grand vent. Qu'il soit des souffrances personnelles ou qu'il soit des difficultés qui ont trait à la communauté, à la Jamaat. Ensuite, Allah déclare que cela ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas se contenter d'enlever le malheur. Il ne va pas s'arrêter là. Lorsque Dieu accorde des faveurs, eh bien, ces faveurs sont illimitées et il peut accroître ces faveurs à l'infini. Ici, Dieu déclare qu'il va éloigner les souffrances du croyant. Il a aussi déclaré que Yaj'alukum khulafa al-ard, c'est-à-dire il va faire de vous les héritiers de la terre. Il y a ces tyrans, ces despotes qu'il va détruire et il va placer à leur place ceux qui étaient persécutés, ceux qui étaient faibles auparavant. Ainsi Dieu exauce les prières de tout individu qui se trouve en détresse. Dieu éloigne ses souffrances et de même, Dieu éloigne les souffrances et les malheurs qui frappent le peuple dans son ensemble. Voilà ce que nous enseigne le Saint-Coran dans d'autres versets. Il est dit que lorsque les peuples d'antan ont persécuté les prophètes et leurs disciples, lorsqu'ils ont commis des atrocités à leur rencontre, eh bien Allah a déclaré que nous avons détruit ces persécuteurs et nous avons placé à leur place ceux qui étaient persécutés auparavant. Il y avait ces tyrans, ces despotes dans le passé, mais leur nom a complètement disparu de la surface de la terre. Cette loi est en vigueur aujourd'hui comme dans le passé, comme dans le cas de ces peuples d'antan. Ainsi, Allah met fin aux tyrans, mais lorsque ceux qui sont persécutés passent par cet état de détresse, et lorsqu'ils lancent ces prières Mata Nasrullah, eh bien la miséricorde de Dieu entre en action et Dieu met fin promptement à ces tyrans.
Aujourd'hui, ces gens sont orgueilleux en raison de leur nombre et en raison de leur force. Qu'Allah leur accorde de la perspicacité à ces personnes. Sinon, cette même force, ce même nombre, sera la cause de leur destruction. Voilà ce qu'a déclaré Dieu, à savoir que ceux qui n'utilisent pas leur force à la lumière de la taqwa, eh bien leur fin sera mauvaise. Si en récitant la kalima, si en citant le nom de Dieu et de son prophète, ils vont commettre des atrocités, eh bien la kalima et Allah et son prophète vont répudier pareille personne. Allah a déjà évoqué la fin funeste que va connaître les méchants. Il n'a pas déclaré que tel peuple ou tel adepte de telle religion sont des exceptions ici et qu'ils peuvent agir comme bon il leur semble. Tous ceux qui vont perpétrer ces atrocités, tous ceux qui vont aller à l'encontre des commandements de Dieu, tous ceux qui vont perpétrer ces atrocités vont connaître une mauvaise fin. Mais il nous incombe à nous de passer par cet état de détresse afin que nous puissions sortir de ces malheurs. Il est important d'implorer l'aide de Dieu en étant dans cet état de détresse. Et nous allons voir comment Dieu va nous venir en aide. Il est important à chacun d'entre nous de faire naître en soi cet état. Le Messie premier a déclaré « Sachez que Dieu est indépendant. Tant que l'on n'implore pas Dieu, souvent, tant qu'on ne le fait pas en passant par cet état de détresse, eh bien, il ne va pas se soucier de nous. Lorsque sa femme et son enfant sont tombés malades, lorsqu'on nous intente un procès, eh bien, on passe par cet état de détresse. Ainsi, tant qu'il n'y a pas cet engouement, cette ardeur, cette détresse dans les prières, eh bien, ces prières n'auront pas d'effet, ces prières seront futiles. Cette détresse est une condition sine qua non pour que ces prières soient exaucées. Ainsi, il est important de faire naître en nous cette détresse si nous voulons que ces difficultés de la Jamaat disparaissent. Nous devons ressentir la même détresse que nous ressentons lorsque nous sommes frappés d'un malheur personnel. Le Messie premier l'Islam déclare que l'on doit réciter ces prières souvent et que l'on doit accroître le nombre de ces prières. Croire que nous avons prié au cours du Ramadan et que cela suffit, eh bien, sachons que cela ne suffit point. Nous allons devoir prier constamment et l'homme doit toujours prier constamment. Dieu va nous accorder une grande victoire. Même dans cet état de victoire, nous devons toujours marcher sur les voies de la taqwa. Nous devons prier constamment afin que nous puissions mériter ses faveurs. Ainsi, il ne faut jamais qu'il y ait des lacunes dans ces relations que nous avons avec Dieu. Et aucun croyant ne doit endurer cela. Même lorsque nous passons par ces états de souffrance, nous devons ressentir cette détresse. Et lorsque nous sommes dans le confort, nous devons toujours nous souvenir de Dieu. Ainsi, le croyant n'est jamais égoïste. Et il ne se contente pas non plus de faire des prières temporaires. Son ardeur, son zèle ne sont point temporaires. Au contraire, il a toujours une relation permanente avec Dieu et il doit en être ainsi. C'est grâce à cette foi, grâce à cette relation que le croyant, dans des situations ordinaires, va voir des signes de l'exaucement de ses prières. Le Messie premier déclare aussi que souvenez-vous que se tourner vers tout autre que Dieu signifie couper sa relation avec Dieu. Aucun véritable croyant ne pourra imaginer pareille chose, c'est-à-dire que de couper sa relation avec Dieu. Mais des fois, il y a certaines lacunes et des faiblesses, et c'est pour cette raison qu'il y a des lacunes dans les prières. Et des fois, on est empêtré dans les choses de ce monde et l'on se tourne vers des moyens de ce monde, où l'on ne s'acquitte pas de ses devoirs envers la prière. Ainsi, il incombe à chacun d'entre nous de faire son analyse de conscience et de le faire constamment, et de faire en sorte que nous ne soyons pas empêtrés dans nos affaires personnelles
à tel point que nous oublions de prier pour ces personnes et qui sont en difficulté parce qu'ils sont des membres de la Jamaat. Sachez aussi que les prières de chaque membre de la Jamaat, le fait qu'il implore la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, le fait qu'il implore Dieu par l'entremise de ses différents attributs, toutes ces prières seront des moyens pour enlever les difficultés auxquelles sont confrontés la Jamaat. Il est dit dans les hadiths qu'il y avait 3 personnes qui appartenaient à un peuple d'antan. Un jour, ils se sont retrouvés dans une tempête et pour chercher refuge, ils sont entrés dans une grotte. Et en raison de la tempête qui soufflait dehors, il y a un rocher qui a bouché l'ouverture de cette grotte. Et ils ne pouvaient plus sortir, ceux qui étaient à l'intérieur. Ainsi, ceux qui étaient partis se protéger d'un petit malheur se sont retrouvés dans un grand malheur. Dans cette situation, ils ne pouvaient pas, par eux-mêmes, pousser le rocher et l'enlever de cette ouverture. Et ils ne pouvaient pas non plus recevoir de l'aide de l'extérieur. Ainsi, ils étaient emprisonnés et ils ne pouvaient sortir par leurs propres moyens. Cela était impossible pour tout être humain. Ainsi, ils étaient très angoissés. Ils se sont dit qu'il n'y aura pas de voie pour sortir d'ici. Il nous sera impossible de sortir d'ici. Il se peut que cette grotte se transforme en notre tombe. En se voyant dans cette situation, en voyant qu'il n'avait pas moyen d'avoir la vie sauve, l'un d'entre eux a pensé qu'il faut prier. Il a déclaré « Nous allons prier tous ensemble » et nous allons, dans nos prières, citer l'action que nous avons pu accomplir pour la cause de Dieu, cette bonne œuvre que nous avons pu accomplir pour la cause de Dieu. Nous devons prendre pour référence cette œuvre et implorer Dieu. Et l'un d'entre eux a dit « Oh mon Seigneur, j'aimais une jeune fille parmi mes parents et je voulais commettre l'adultère avec cette jeune fille, mais elle n'acceptait pas cela. En fin de compte, j'ai trouvé des moyens, je lui ai dépensé de l'argent sur elle. En fin de compte, elle était prête à commettre l'adultère. Lorsqu'il était prêt à passer à l'acte, il a dit « Ô serviteur de Dieu, je t'implore au nom de Dieu de ne pas commettre ce péché. » Et c'est là que je me suis écarté d'elle. « Ô mon Seigneur, si j'ai accompli cette œuvre pour ta cause, eh bien enlève ce rocher de la bouche de cette grotte. » Et suite à cette prière, ce rocher a bougé d'un peu. Mais la voie n'était pas encore libre pour qu'il puisse sortir de la grotte. Le deuxième a déclaré que « Oh mon Seigneur, tu sais très bien que j'avais un domestique qui travaillait pour moi. Il a travaillé pour quelque temps, mais avant qu'il ne prenne son salaire, il était parti. Et ce que je devais était une somme modique. C'était environ 9 grains, selon le taux de l'époque. J'ai utilisé son salaire pour ensemencer une terre. Et ce champ a eu une bonne récolte. Et grâce à cette récolte, j'ai acheté quelques animaux. Et en fin de compte, j'avais beaucoup de chèvres et de cabris. Et après plusieurs années, ce domestique est venu me voir et m'a demandé son salaire. Je lui dis, prends ce troupeau de chèvres, c'est pour toi. Ce troupeau de chèvres avait rempli toute une vallée. Il a déclaré que je suis venu prendre mon salaire et toi tu te moques de moi. C'est là que je lui dis que grâce à ton salaire, j'ai fait un commerce. Ce commerce s'est transformé en fructifié et ce troupeau d'animaux t'appartient. Il a pris ce troupeau d'animaux et il est parti. Ô mon Seigneur, si j'ai accompli cette tâche pour ta cause, eh bien, aie pitié de nous et fasse que ce rocher bouge. Et un vent violent a ébranlé ce rocher, mais la voie n'était pas encore libre pour qu'elle puisse sortir de la grotte. La troisième personne a prié, s'est prosterné devant Dieu. Il a déclaré que, ô mon Seigneur, tu sais très bien que je m'occupais des chèvres et que je me contentais comme nourriture de lait. Un jour, je suis rentré à la maison en retard et mes parents, qui étaient vieux, habitaient chez moi.
Et j'avais l'habitude d'offrir du lait à mes parents avant d'en offrir à ma femme et à mes enfants. Je suis venu en retard à la maison et mes parents qui étaient vieux étaient endormis et je ne voulais pas les réveiller. Et je me suis mis à côté d'eux avec le lait dans les mains pour leur offrir quand ils vont se réveiller. J'en ai pas offert à mes enfants qui pleuraient, qui avaient faim. Je n'ai rien offert à mes enfants jusqu'au matin. Jusqu'au matin, j'avais le bol de lait dans les mains. Lorsque mes parents se sont réveillés, j'en ai offert à mes parents. Ensuite, j'en ai offert à ma femme et mes enfants. Si j'ai accompli cette tâche pour ta cause et si je n'avais pas de dessein égoïste en accomplissant cela, eh bien, aie pitié de nous et bouge ce rocher. Et il y a eu un vent violent qui a bougé davantage ce rocher et la voie était libre. Et ils sont sortis de cette grotte. Ainsi, ces trois personnes avaient accompli trois tâches, trois œuvres. L'un s'est acquitté de ses devoirs envers son employé et il a été juste à son égard. Il s'est acquitté de ses devoirs envers lui. Un autre a bien traité ses parents et s'est acquitté de ses devoirs de piété filiale. Le troisième, quant à lui, a évité pour la cause de Dieu le péché de l'adultère et il a prié en ce sens. Mais l'objectif des prières de ces trois personnes était le même, à savoir que le rocher bouge et ce rocher a bougé. Ainsi, ces bonnes œuvres que l'on a accomplies individuellement et les prières individuelles qui ont accompli ces œuvres ont été un moyen pour que les prières collectives soient exaucées. Il y a de nombreuses leçons dans ce hadith et une grande leçon est que les prières des individus et les bonnes œuvres des individus sont un moyen pour dissiper les malheurs qui frappent le peuple tout entier. Étant donné que nous disons que nous sommes une jamaat, eh bien, nous devons faire de nos prières des moyens pour enlever ces difficultés qui frappent la communauté dans son ensemble. Il est important de prier en ce sens. On ne doit pas se soucier uniquement de ses malheurs personnels et de prier uniquement pour que ces malheurs disparaissent. Il faut aussi faire naître cette même détresse en ce qui concerne les difficultés auxquelles sont confrontées la Jamaat. Il faut faire naître la même détresse que nous ressentons concernant ces affaires personnelles. J'avais demandé d'accomplir 2 rakats de prière pour que ces difficultés de la Jamaat et pour que la Jamaat progresse. Nombre de personnes m'écrivent à ce sujet. Lors de ces 2 rakats de prière, vous devez prier avec détresse. On peut imaginer l'angoisse que ressentaient ces 3 personnes qui étaient dans cette grotte. Ils étaient au comble du désespoir. Certes, ils ont évoqué certaines œuvres qu'ils ont accomplies, des œuvres qu'ils ont accomplies uniquement pour la cause de Dieu. Ils ont imploré Dieu en évoquant ces œuvres. Mais cette angoisse dans laquelle ils se trouvaient, cette détresse dans laquelle ils se trouvaient, le fait qu'ils étaient au comble du désespoir, cette détresse, cette angoisse, on peut l'imaginer. Ainsi, d'une part, nous devons faire en sorte que nos actions soient consacrées uniquement à Dieu. Et ces actions vont jouer un très grand rôle pour l'exaucement de nos prières. D'autre part, nous devrons considérer les difficultés auxquelles sont confrontées la Jamaat comme nos difficultés personnelles. Et nous devons prier avec détresse pour que ces difficultés disparaissent. Le Messie premier l'Islam a déclaré que pour que les prières soient exaucées, l'homme doit apporter en lui des changements purs. S'il n'arrive pas à éviter les péchés et s'il outrepasse les limites fixées par Dieu, eh bien, ces prières n'auront pas d'effet. Ensuite, en attirant notre attention concernant la prière, il déclare que si vous serez à l'instar des autres personnes, eh bien, Dieu ne va pas faire de distinction entre vous et les autres. Si vous ne générez pas en vous cette distinction,
Si vous n'apportez pas en vous ces changements, eh bien, Dieu ne va pas faire de distinction entre vous et les autres. Le vertueux est celui dont les œuvres sont en accord au plaisir de Dieu. Mais si la contradiction entre son état interne et l'état externe, eh bien, l'on sera hypocrite. Et l'hypocrite, quant à lui, est pire que le mécréant. Il est important de purifier son cœur. Je suis inquiet à ce propos. Nous n'allons pas remporter la victoire par les armes, par la force. Notre arme unique, c'est la prière et c'est la purification des cœurs. Qu'Allah fasse que nous soyons à la hauteur des espoirs du Messie promis l'Islam et que nous puissions apporter en nous des changements purs et que nous accomplissions toutes ces œuvres uniquement pour la cause de Dieu et que nous fassions des efforts en ce sens et que nous tournions vers Dieu avec ces prières remplies de détresse. Et que nous prions afin que la Jamaat puisse progresser et afin que la Jamaat puisse se libérer de ses malheurs. Nous devons faire naître la même ardeur dans ces prières en faveur de la Jamaat, l'ardeur que nous démontrons lorsque nous sommes nous-mêmes en difficulté. Ces prières en faveur de la Jamaat doivent être remplies de cette même ardeur que nous ressentons lorsque nous sommes personnellement affectés. Nous devons tous à l'unisson prier pour que nous soyons à l'abri des méchancetés de l'ennemi. Comme je l'ai dit auparavant, tant que nous n'allons pas prier en toute sincérité, tant que nous n'allons pas nous prosterner tous ensemble pour que ces malheurs qui ont trait à la communauté disparaissent, eh bien, nous n'allons pas atteindre notre objectif dans les plus brefs délais. Après avoir prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam, ce seront nos prières collectives qui vont dissiper nos souffrances personnelles. Lorsque nous allons prier les uns pour les autres, eh bien, les anges vont prier pour nous. Le rocher va bouger de l'ouverture de la grotte lorsque nous tous nous allons prier pour le même objectif. Ainsi, aucun membre de la Jamaat ne doit être égoïste en disant que je suis dans le bonheur. Eh bien, tout va très bien. La souffrance de tout Ahmadi, là où il se trouve dans le monde, est notre souffrance collective à nous. Nous devons ressentir cela. Et pour cela, nous devons nous consacrer davantage à la prière. Il ne suffit pas de ressentir ces sentiments. Voilà l'arme que nous a offert le Messie premier l'Islam. Et il dit que c'est grâce à cette arme que nous allons remporter la victoire. Mais il y a un autre point qui est important. Il ne faut pas, dans notre ardeur, prier que Allah détruise entièrement l'ennemi pour qu'Allah les frappe d'une calamité, d'un malheur, d'un châtiment. Mais nous devons prier, ô Allah, étant donné que nous désirons le succès, nous t'implorons pour que tu enlèves ces malheurs et ces souffrances. Nous t'implorons pour que tu mettes fin à ces difficultés. Nous t'implorons afin que cette période de peine et de souffrance cesse. D'autre part, nous désirons aussi le bien pour ces gens-là. Nous ne désirons pas la destruction pour ces personnes. Tu nous as couverts de tes faveurs, nous qui sommes faibles. Et en dépit de ces situations les plus difficiles, nous sommes en train de voir tes faveurs sur nous. Si tu couvres de ta grâce ces personnes, si tu guides ces personnes, eh bien, ils seront très chanceux, nous serons nous aussi très contents. Mais si, selon ta sagesse, certains ne méritent pas cette miséricorde, si, selon toi, certaines personnes sont vouées à la destruction, eh bien, écarte cela de notre voie, parce que le progrès de l'islam est lié aujourd'hui avec l'Ahmadiyya, fasse que ces personnes ne soient pas des entraves dans cette voie, dans la voie de ce progrès.
Ainsi, ce sera une prière de notre part. Et quand on le désirera, la sagesse de Dieu, ce sera une prière de notre part. Nous devons prier en ce sens et nous ne devons pas envoyer des malédictions sur tout le monde. Qu'Allah nous accorde la possibilité à nous tous de prier.